Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler des loyers ici à Al Jadda qui sont en train d'exploser. C'est tout simplement 30% d'augmentation sur les prix des loyers dans certains immeubles ici à Al Jadda. C'est juste exceptionnel et on en est au tout début. Donc quand je parle de 30% d'augmentation sur certains immeubles, sur les 12 derniers mois, on peut parler des immeubles Misk, on peut parler des immeubles The Gate qui sont par là-bas. Et l'idée c'est vraiment que vous puissiez comprendre que vu que la communauté est développée qu'à seulement 30%, on en est au tout début. On n'a pas encore la livraison du centre commercial, du grand centre commercial qui est en cours de construction. Pareil pour le centre d'affaires qui va accueillir plus de 20 000 employés qui est en cours de construction. Et on n'a pas aussi le centre d'événements et les autres écoles. Donc on en est au tout début. Pour le moment, on a de super activités qui sont super sympas, même si la communauté est développée qu'à 30%. On a cette magnifique salle de sport Wellfit, ce qui se fait de mieux aujourd'hui au monde, avec par exemple dans cette communauté, contrairement à Dubaï, avec une séparation entre les hommes et les femmes, et toujours ces différents commerces en bas des différents immeubles. Là on est en pleine période de Ramadan, ce qui est normal et ce qui explique justement le calme, vu qu'on va avoir beaucoup plus de dynamisme à partir de 18h30, 19h jusqu'à la fin de la nuit. Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez comprendre aussi pourquoi c'est certainement pas trop tard et c'est le bon moment aujourd'hui si vous souhaitez louer à Al Jadda. Vous allez comprendre pourquoi à travers cet épisode et vous allez aussi comprendre pourquoi c'est surtout le bon moment pour investir aujourd'hui, vu qu'on est à seulement 3 000 € du mètre carré et qu'on a un potentiel d'aller chercher les 7-8 000 € le mètre carré sur les prochaines années. Une opportunité en or, vous le savez si vous suivez les épisodes concernant Al Jadda. Donc un épisode rempli de valeur et n'hésitez pas en tout cas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains épisodes qui seront toujours autant et aussi remplis de valeur. Donc on va commencer par faire un point sur le taux d'occupation à Al Jadda qui est juste exceptionnel. Donc là on parle d'un taux d'occupation à plus de 90% et à plus de 95-96% dans certaines parties d'Al Jadda, dans certains immeubles et certaines parties qui sont les maisons. Donc pour voir que la communauté est développée qu'à seulement 30%, c'est un signe ultra positif. De plus que, comme je vous l'ai dit, les loyers sur les 12 derniers mois qui augmentent de plus de 30% par exemple sur les immeubles The Gates et sur les immeubles Misk par exemple qu'on venait de voir juste avant. Et puis ensuite on va avoir la majorité, ou en tout cas une partie des immeubles où on a eu une augmentation pour la plupart de plus de 22% sur les 12 derniers mois et sur les 2 dernières années plus de 22% par an. Donc on en est au tout début et ça va continuer à exploser parce que souvent on aime bien savoir ce qui s'est fait avant, mais on a du mal en investissement à voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où le voyage peut nous emmener. Et là dans l'idée ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la différence que j'observe moi par rapport à une différence par rapport aux augmentations des loyers qui est plus significative que d'autres immeubles. Pourquoi dans certains immeubles on a plus de 30% d'augmentation et d'autres c'est à peu près 22%. Pour ça, si vous suivez un petit peu la chaîne, faut regarder un petit peu par exemple ce que j'ai pu partager à travers différents épisodes comme celui de JLT où j'explique que réellement aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis, après avoir analysé, comparé les chiffres, analysé les différentes communautés avec les différents immeubles, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un pays qui attire beaucoup de personnes, d'expatriés aisés. Et aujourd'hui, il y a une différence aujourd'hui qui va se faire entre le haut de gamme, un immeuble qui va être beaucoup plus moderne, où on va avoir sa salle de sport préférée, on va vraiment avoir un lifestyle qui va être juste exceptionnel par rapport à un immeuble qui va être plus ancien forcément. Et aujourd'hui, c'est ce qui va être le plus demandé et c'est ce qu'on va pouvoir louer plus cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les opportunités qu'on a actuellement en commercialisation pour un achat sur plan à Al Jadda, c'est réellement des bonnes opportunités. Je refais le demi-tour. Mais en tout cas, vraiment pour que vous puissiez comprendre, regardez l'épisode de JLT. L'idée, c'est pas que je vous fasse réellement une formation sur qu'est-ce qui prend le plus en valeur ou non. J'en ai partagé, en tout cas j'ai partagé les infos à plusieurs reprises sur d'autres épisodes comme Blue Waters, City Walk où j'explique réellement pourquoi Al Jadda j'y crois et que je le compare à City Walk. Pareil pour Damakil, c'est l'épisode Damakil où je partage beaucoup de valeur. Mais en tout cas, il y a un sujet qui est important là par rapport à Property Finder. Property Finder pour analyser le taux d'occupation ici à Sharjah, dans l'émirat de Sharjah et dans la ville d'Al Jadda, dans la communauté d'Al Jadda. En fait, comparé à Dubaï, si vous faites vos recherches aujourd'hui, Property Finder qui est l'équivalent du Le Bon Coin en France, où à Dubaï vous avez un filtre, c'est-à-dire que si vous êtes une agence et que vous souhaitez publier 15 fois, 20 fois la même annonce, 30 fois, 50 fois la même annonce, il va y avoir une intelligence artificielle qui va venir rejeter, supprimer l'annonce. C'est pas le cas à Sharjah en fait, et du coup c'est réellement aujourd'hui ce manque de professionnalisme que j'ai envie de changer, que j'ai envie de faire bouger. Et l'idée c'est que si vous faites vos recherches aujourd'hui, que vous tapez par exemple appartement, une chambre dans l'immeuble The Gate, on est ici, dans les immeubles qui sont là-bas, Misk, etc. Ou par exemple pour les maisons, pour la partie maison, parce que je fais mes recherches vu que j'organise mon déménagement prochainement.
En fait, vous avez l'impression qu'il y a plein d'annonces, mais en fait, il n'y en a pratiquement pas du tout. Par exemple, pour les maisons, en réalité, il y avait à peu près plus d'une centaine d'annonces que je recherchais, et en réalité, il n'y en a que 3 de disponibles, si ce n'est 3 en réalité. Donc en fait, les agences et les agents aujourd'hui, en fait, par rapport à une stratégie marketing, malheureusement, à laquelle je n'adhère pas, c'est de publier le maximum d'annonces avec des faux prix aussi. Alors ça aussi, c'est super important. Ne vous fiez pas au prix qu'il y a sur les annonces. Ils font exprès souvent de mettre des prix beaucoup moins chers pour les maisons, pour les appartements et même pour les prix d'achat. Vous voyez, je sais pas, des fois 1,2, 1,2 million de dirhams, vous arrivez, on vous dit que c'est 1,6. Enfin, et vice versa. Donc il y a un réel manque de professionnalisme. Et pour la personne justement aujourd'hui qui a un projet d'ouvrir ou qui recherche un business modèle, si vous arrivez à créer aujourd'hui un Property Finder 2.0, vous nous aiderez beaucoup et vous aiderez beaucoup les investisseurs qui s'intéressent à investir à Sharjah ou pour les personnes qui cherchent à louer, parce que vous avez aussi un manque de professionnalisme du côté des agents. On vous dit un peu tout et son contraire sur l'achat. Donc il y a réellement tout à refaire aujourd'hui à Al Jadda, ou en tout cas dans l'émirat de Sharjah. Mais je vois que le gouvernement est en train de travailler dessus et comme je vous le disais sur les derniers épisodes, ici ils sont réactifs quand ils voient un problème. Ils cherchent la solution automatiquement, ils exécutent et débloquent les budgets et ils s'entourent des meilleurs. Donc là oui, effectivement, je pense que Property Finder ne veut pas du bien à l'immobilier de Sharjah, peut-être parce que c'est une société qui a été créée à Dubaï, peut-être que voilà, ils cherchent à mettre en avant et à d'abord proposer, on va dire, les dernières avancées, les meilleures avancées pour Dubaï d'abord et puis pour les autres Émirats. Mais en tout cas aujourd'hui, pour Sharjah, c'est un handicap, en tout cas pour nous, qui faisons les recherches, parce qu'on peut vraiment être biaisé sur les disponibilités, sur ce qui se fait et sur les prix, puisque ces agences-là, en fait, finalement, cherchent juste à attirer le maximum de clients en mettant parfois des faux prix, en mettant le maximum d'annonces. Donc voilà pour l'analyse du taux d'occupation. Il faut vraiment faire attention parce que c'est vrai que souvent, moi qui ai l'habitude d'analyser un petit peu les chiffres à travers des XB Interact, et d'ailleurs tous les chiffres que je vais vous partager et que je vous partage à travers les différents épisodes sur le marché immobilier de Dubaï, c'est à travers des XB Interact. C'est officiel, c'est un site gouvernemental, c'est-à-dire que chaque transaction qui passe par la location à Dubaï ou pour l'achat, ça passe devant le notaire pour l'achat et ça passe par le service Ejari pour la location et automatiquement c'est reporté, donc c'est officiel. Donc tout ce que je vous partage sur les loyers du côté de Dubaï, c'est officiel. Je me base que sur des chiffres réels depuis le début. Voilà, pour vraiment vous apporter la vérité et puis ensuite vous partager mon analyse qui est tirée à partir d'expériences, on va dire, physiques, de visites sur place, de discussions, etc., etc. Autre point super intéressant pour les personnes qui souhaitent louer Al Jadda, pourquoi c'est le bon moment. En fait, il faut savoir aujourd'hui que l'émirat de Sharjah, c'est le seul émirat des Émirats Arabes Unis où vous n'avez pas d'augmentation sur les loyers lorsque vous signez un bail de location sur les 3 prochaines années. Par exemple, à Dubaï et dans tous les autres émirats, si vous signez un bail de 1 an, le propriétaire peut augmenter le prix des loyers, suite aux 12 mois. Justement. Pareil pour les autres émirats. Bon, évidemment, à Dubaï, ça va être régulé par l'ARERA, mais ici, tant qu'il en est encore temps, avant que les lois changent, et je pense que ça ne va pas tarder à changer, si par exemple aujourd'hui vous louez, je sais pas, un appartement à 120 000 dirhams par an, sachez que sur les 3 prochaines années, si les loyers venaient à augmenter de 15, 30, 40, 50, 70, 400%, ça vous permet de bloquer justement ce prix-là si vous signez un bail de location tant qu'il en est encore temps à Al Jadda aujourd'hui. Et c'est un avantage justement pour les personnes aussi qui achètent sur plan, c'est que vous allez pouvoir pratiquer le prix du marché réel au moment de la livraison. Pourquoi ? Parce qu'à Dubaï aujourd'hui, il y en a eu beaucoup de litiges par rapport à ça, par rapport à des propriétaires qui essaient justement de sortir par la force les locataires qui étaient là depuis plusieurs années pour pouvoir justement appliquer les loyers à l'instant T. Et c'est pour ça que si vous regardez sur DXB Interact, donc le site officiel gouvernemental, vous avez toutes les transactions de location, vous voyez que sur le même immeuble, vous avez des disparités entre les personnes qui renouvellent et qui vont parfois payer 50% moins cher que les nouveaux qui arrivent et qui vont vraiment payer du coup les loyers par rapport à l'état du marché entre l'offre et la demande. Gros avantage que vous avez qui ne va pas durer longtemps je pense par rapport à tous les autres émirats, Abu Dhabi, Dubaï, Ras Al Khaimah, Ajman, Fujairah, etc. Là effectivement si vous signez un contrat de 12 mois, sur les 12 mois le propriétaire peut vous augmenter le prix des loyers s'il y a une augmentation comme par exemple ici, vous voyez là on est devant le sales office, mais si vous signez un contrat de location ici, dans 12 mois votre propriétaire ne pourra pas augmenter le montant du loyer même si ça augmente de 30% ou de 50% et c'est bien parti en tout cas pour que ça augmente bien. Donc profitez-en pour les personnes qui souhaitent louer et vous avez compris les avantages, en tout cas pour les personnes qui souhaitent acheter dans cette magnifique et incroyable communauté qui est encore trop sous-cotée où les prix sont donnés. La question qu'on pose souvent, c'est jusqu'où ça peut aller cette augmentation des loyers ? Je vais y répondre tout simplement.
faut savoir aujourd'hui une chose qui est très importante, que peu comprennent, c'est que les Émirats Arabes Unis, leur vision, c'est d'attirer les personnes les plus aisées de ce monde. D'ailleurs, Dubaï ont déjà réussi. C'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Sur les 12 derniers mois, c'est la ville, l'Émirat en tout cas, pardon, parce que ville, comme je le dis souvent, c'est un mauvais terme pour définir un émirat, vu que dans un seul émirat, on peut avoir plusieurs villes, comme à Dubaï, où on a des communautés qui sont des villes comme Dubaï Hills, où vous avez hôpital, centre commercial, terrain de sport, tout ce dont vous avez besoin en fait dans une ville, comme quand vous habitez à Lyon. Et c'est ce qui explique donc que vous avez des communautés comme Al-Barari, du coup à Dubaï, où les prix au mètre carré sont à plus de 7 000 €, donc supérieurs à des localisations où on est à 5, 10, 15 minutes du centre-ville ou de la mer. Alors pourtant, Al-Barari, on est à 30 minutes de la mer et du centre-ville et on a un prix au mètre carré qui est beaucoup plus élevé que ces communautés-là. Pareil pour la communauté de Satwa qui est collée à celle de City Walk. Vous avez Satwa avec un prix au mètre carré à 4 000, 4 500 € et vous avez City Walk qui est à côté et vous êtes à plus de 8 000 €. Donc aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas une distance par rapport à la mer ou au centre-ville. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. C'est les chiffres qui ne mentent pas. Donc tout ça pour vous dire que Dubaï aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas, c'est la ville qui a attiré le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires sur les 12 derniers mois. Et donc, si vous voulez, une communauté aujourd'hui comme celle-ci, en fait, qui est Al Jadda, le réel prix, qui c'est qui va le définir à un moment donné, c'est que vous le vouliez ou non, que ça vous plaise ou non, ça va être les multimillionnaires, les millionnaires de ce monde. Il y a plus de 60 millions de millionnaires dans le monde aujourd'hui, et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles recherchent? Je ne sais pas, lorsqu'elles habitent en Europe, par rapport à l'insécurité actuellement en Angleterre, lorsqu'elles habitent en Asie, lorsqu'elles habitent en Russie, lorsqu'elles habitent en Afrique, lorsqu'elles habitent voilà, dans les pays arabes. Quand vous avez gagné votre vie, bien gagné votre vie en tout cas à un moment donné, que vous avez un patrimoine, vous cherchez à vous expatrier pour avoir une qualité de vie supérieure, c'est-à-dire avoir une meilleure sécurité. Mais ce n'est pas que la sécurité qui compte, vous voulez aussi avoir un bon niveau de service, vous voulez avoir un système de taxes qui est intéressant, où ça vous donne envie de faire du business et d'importer vos fonds. Vous avez une bonne qualité d'éducation pour vos enfants. En tout cas, vous vous sentiez bien et vous n'êtes pas avec des personnes négatives, comme c'est le cas maintenant dans beaucoup de régions du monde. Vous êtes avec des personnes positives, comme juste ici, où littéralement, quand vous discutez avec des personnes, elles vous poussent à aller de l'avant. Et donc, en fait, à un moment donné, si vous êtes et vous investissez dans une communauté haut de gamme, ici aux Émirats Arabes Unis, peu importe l'endroit où vous vous situez, à Dubaï, à Abu Dhabi, ça va forcément être les multimillionnaires de ce monde. Comme ça a été le cas à Al-Barari, on était à 30 minutes du centre-ville où beaucoup d'analystes du dimanche rigolaient sur les personnes qui investissaient à Al-Barari, où on leur disait que c'était trop cher, parfois même pour les personnes qui investissaient à la City Walk, on rigolait, on disait que c'était mieux d'investir à Satwa parce que c'était pratiquement 2 fois moins cher. Et pourtant, c'est dans ces localisations-là, haut de gamme, où on a des multimillionnaires du monde entier qui viennent. En fait, il faut simplement vous poser une question, qui est très simple. Aujourd'hui, un multimillionnaire qui vient, qui voit qu'il y a un parc et qu'il y a une agent de sécurité pour surveiller le parc, et qu'on va retrouver un skatepark et qu'on va avoir une qualité d'entretien qui est juste exceptionnelle. Vous pouvez laisser des prospectus, ça va être automatiquement nettoyé. Comme je vous disais, là c'est un petit peu calme, on est en période de Ramadan. Vous avez vu sur les derniers épisodes, c'est beaucoup plus dynamique que ça. Mais dans l'idée, si ces personnes-là définissent que cette qualité d'entretien, cette sécurité, si aujourd'hui moi j'ai 10 millions d'euros de patrimoine, vous avez 10 millions d'euros de patrimoine, que vous venez ici et que vous êtes avec votre famille et qu'on vous dit que c'est 10 000 € du mètre carré, si vous estimez que ça les vaut, c'est les 60 millions de millionnaires dans le monde définissent que ça les vaut, comme ils ont décidé qu'Al-Barari, qui était à 30 minutes du centre-ville, ça les valait les 7 000 € du mètre carré, à un moment donné, que ça vous plaise ou non, que vous le vouliez ou non, et la communauté d'Al Jadda vaudra 10 000 € du mètre carré. C'est pas vous qui allez décider, c'est les millionnaires, c'est entre l'offre et la demande. C'est les personnes du monde entier aujourd'hui qui recherchent un climat avec plus de sécurité, plus de fiscalité, avec une meilleure énergie, une meilleure qualité d'éducation, un niveau de service qui est juste incomparable par rapport à ce qu'ils ont en Angleterre, en Europe et dans ces pays-là. S'ils viennent et qu'ils visitent cette communauté et qu'ils tombent amoureux de cette communauté et qu'on leur dit que c'est 10 000 € du mètre carré et que ces personnes-là disent oui, j'achète, à un moment donné, si vous n'avez pas fait les causes et que vous n'avez pas été préparé à ça et que pendant que vous étiez en train de débattre sur est-ce que les prix vont augmenter ou non, les prix ont continué à augmenter, les loyers ont continué à augmenter, les prix au mètre carré ont continué à augmenter. Et si vous avez fait partie de ceux qui ont investi aujourd'hui, vous avez gagné de l'argent. Si vous avez préféré débattre, c'est ces personnes-là, ces multimillionnaires-là qui vont venir, qui vont acheter et qui vont vous dire allez, ciao, ça vaut 10 000 € du mètre carré et tu peux aller voir ailleurs, c'est un petit peu ça l'idée entre autres. Et ça, j'en suis convaincu parce que c'est exactement ce qui s'est passé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, dans beaucoup de communautés où on a eu des prix qui ont juste explosé. Parce que vous avez ces personnes aisées-là qui venaient, plus de demandes, et eux ils estiment que par rapport à leur pays, là où ils habitaient, en tout cas par rapport à leur patrimoine actuel, ça les vaut, automatiquement ça les vaut, ils sont prêts à acheter à ce prix-là, et au fur et à mesure,
les prix augmentent et ces millionnaires-là, ce qu'ils recherchent, c'est pas une distance par rapport à la mer ou au centre-ville. Ce qu'ils veulent tout simplement, c'est une qualité haut de gamme. Aujourd'hui, vous avez, je sais pas, 5, 10 millions d'euros de patrimoine, 3 millions d'euros de patrimoine. Ce que vous recherchez, c'est les meilleures écoles pour vos enfants, les meilleurs parcs pour vos enfants, les meilleures salles de sport. Pour vous, pour vos enfants, là on a le Wellfit. Votre centre commercial préféré, là on a le centre commercial Zaha Hadid qui va juste être exceptionnel avec le spectacle des fontaines. Vous voulez peut-être parfois avoir des bureaux, là vous avez le centre d'affaires sur lequel j'ai fait une vidéo que je vous conseille d'ailleurs de regarder. Une super vidéo avec une super opportunité en diamant et en or. Donc un petit peu tout ça, voilà, pour que vous puissiez comprendre que jusqu'où ça peut aller très loin, ça peut aller comme, ça peut même dépasser le montant des loyers des communautés haut de gamme qu'on a actuellement. Mais en tout cas, les one bedroom qui se louent actuellement du côté de The Gate à 70 000, voire 80 000 pour Misk, on peut dépasser les 160 000, 170 000 comme c'est le cas à City Walk actuellement. Je crois au fait que City Walk va continuer à se développer à Dubaï lorsqu'on arrivera sur les 3 prochaines années, parce que même les personnes qui pensaient que City Walk c'était déjà trop cher il y a 12 mois ou 2 ans, on continue à augmenter les prix au mètre carré continuent à augmenter. Les personnes qui rigolaient sur les personnes qui avaient acheté à City Walk il y a 15 mois, aujourd'hui City Walk c'est plus de 15-20% de plus-value. Et les autres qui rigolaient, aujourd'hui, on les voit plus malheureusement. Ou en tout cas ils ont changé de version. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, moi je crois au fait qu'aujourd'hui les loyers peuvent bien plus que doubler, on est à seulement 30% de développement. Là, vous n'avez pas le centre commercial, le grand centre commercial avec les 400 boutiques et les 80 restaurants. Vous n'avez pas encore le centre d'affaires qui va accueillir plus de 20 000 salariés. Vous n'avez pas encore le centre d'événements qui est l'équivalent un petit peu du Coca-Cola Arena. Vous n'avez pas les écoles, les 2 autres écoles qui sont en construction. Enfin bref, vous n'avez pas tous ces commerces supplémentaires qui vont arriver, ce centre de bien-être, etc. que vous avez pu voir sur la maquette. En tout cas, j'y crois énormément. Et on en est au tout début. C'est le bon moment pour vous si vous souhaitez investir. C'est le bon moment pour vous si vous souhaitez louer pour pouvoir bloquer sur 3 ans. Dans tous les cas, c'est une opportunité en or et j'espère que vous l'avez compris. Je vous ramène rapidement au Sales Office pour terminer cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui est commercialisé actuellement et le potentiel aussi de plus-value, donc qui est de plus de 100% sur les prochaines années. Le potentiel du taux de rentabilité, du niveau de rentabilité où on peut facilement dépasser les 10% par rapport à l'augmentation qui va se faire sur les 2-3 prochaines années. Quand on achète sur plan, on ne calcule pas une rentabilité par rapport au loyer actuel. C'est déjà une erreur. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent et que je vois souvent et je ne comprends toujours pas pourquoi on se permet de faire cette erreur-là. En fait, si vous aviez acheté, pour les personnes qui achetaient en 2022 sur plan à Dubaï par exemple, ou en 2023 à Dubaï, dans une communauté qui est développée à 30%, on a déjà les premiers indices sur le montant des loyers. Je ne comprends pas comment vous arrivez à faire des calculs de rentabilité en sachant que le pourcentage pour que le niveau de rentabilité soit le même entre le moment où vous achetez et au moment de la livraison, il est à moins de 0% en fait en réalité. Il est à moins de 0% en réalité. Parce que entre le moment où vous achetez et le moment où c'est livré, il y a des centres d'intérêt qui sont livrés, il y a une demande qui est différente par rapport à celle actuelle. Pour les personnes en tout cas qui avaient acheté par exemple, je sais pas, des maisons ou dans des communautés en 2021-2022, vous avez calculé sur le papier 5-6% et au moment de la livraison, ils ont dépassé les 12%. En fait, si vous voulez, c'est une erreur aujourd'hui d'aller vers une localisation où vous avez les meilleurs taux de rentabilité. Parce qu'en fait, ce qu'on vous achetez sur plan, en réalité, c'est essayer d'anticiper, c'est-à-dire avoir 2-3 tours d'avance. C'est ça le concept d'investir sur plan. C'est que vous avez 2-3 coups d'avance sur est-ce que dans cette localisation-là, dans les 12 prochains mois, ça va augmenter de 10% les loyers ou est-ce que ça va augmenter de 20% ou de 30%. Nous, c'est ça qu'on recherche. C'est investir dans une localisation où on se dit que par rapport à une autre localisation, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai le choix d'investir à Dubaï, à JVC ou à Dubai Hills. Voilà, très simple, 2 quartiers qui sont un petit peu similaires. À JVC, sur le papier, j'ai 8%. À Dubaï, sur le papier, j'ai 6%. Moi, je ne vais pas être attiré par le 8% si j'achète sur plan. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'à JVC, ça va augmenter de 5% par an sur les 3 prochaines années, donc je vais avoir une augmentation que de 15%. Et à l'inverse, Dubai Hills, là où j'ai moins de rentabilité que JVC, je suis peut-être à 5-6%, mais peut-être que Dubai Hills, ça va augmenter de plus de 20% par an et que j'aurai une augmentation de 60% des loyers au moment de la livraison et du coup j'aurai un meilleur niveau de rentabilité que JVC à ce moment-là. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Quand vous achetez sur plan, il ne faut pas vous fier au prix des loyers actuels à Al Jadda qui sont à 70 000, 80 000. Il faut vous fier par rapport au fait que déjà on a 30% d'augmentation sur les 12 derniers mois sur les immeubles qui sont plus haut de gamme. Donc l'épisode sur JLT qu'il faut regarder, que j'ai fait à peu près 1 an, si vous avez besoin d'être davantage formé, sinon vous me contactez et je vous donne toutes les informations. Mais très très important, regardez bien toujours le potentiel que vous pouvez aller chercher, réellement se dire on va aller dans une communauté où on a le maximum de potentiel sur les 3 prochaines années, parce que 3 ans ça peut être lent pour certains, ça peut être court pour d'autres, mais c'est de se dire j'ai un potentiel d'aller chercher 60% d'augmentation, ce qui fait que mon niveau de rentabilité va juste être énorme et va exploser. C'est exactement ce qu'il faut se dire aujourd'hui quand vous achetez sur plan, c'est de se dire que ici le potentiel il est énorme parce que la localisation est développée qu'à seulement 30%. Imaginez là, si vous regardez un petit peu au niveau de toute la communauté, vous n'avez même pas
le centre commercial qui est développé par Zaha Hadid, qui est en construction avec le spectacle des fontaines, qui va juste être énorme. On a même pas encore le centre d'affaires qui est juste ici, donc qui va être juste exceptionnel. J'avais fait une vidéo dessus, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que réellement, ça va juste être incroyable, ces immeubles bureaux haut de gamme avec ces promenades, avec ces rooftops, équipés de technologies, de 5G, vraiment des espaces pour le networking. On a la partie pour les étudiants qui est là-bas, qui est déjà livrée. Ici, on va avoir le centre d'événements, la 3e école qui n'est pas encore annoncée. On a juste ici la 2e école qui est en construction, qui est Raffles. On a la Sabis qui est déjà livrée. Mais bon, en tout cas, vous voyez, toute cette partie-là n'a pas encore été lancée. Et en fait, on est à 3 000 € du mètre carré seulement. Et les loyers sont encore donnés par rapport à ce que ça va valoir d'ici les prochaines années. Donc là, on a encore des immeubles, en tout cas avec un prix au mètre carré à 3 000 €, avec un plan de paiement qui est super light. C'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, pendant la période de Ramadan, vous avez 2% de réduction. Donc vous me contactez pour avoir les infos, pour avoir la disponibilité. Le plan de paiement, il est super light. Vous payez que 5% d'apport et vous avez, en fait, au total, pendant toute la période de construction, vous payez que 35% actuellement et 40% pour certains immeubles. En tout cas, pour le Ramadan, vous avez 35% pendant la construction. Il reste encore des disponibilités et vous payez la grosse partie, les 65% au moment de la remise des clés. Ça veut dire que c'est un gros avantage pour vous sur les 2 ans, 3 ans à venir, de sortir que 35% du montant total sur 3 ans et de payer la grosse partie, les 65% au moment de la remise des clés. Ça vous permet de sortir moins d'argent et potentiellement même de revendre avec plus-value. Bon, ce n'est pas ce que je vais vous conseiller d'investir si vous n'avez pas les fonds totaux, mais ça va être possible. Il y a de fortes chances à plus de 90-95% que vous revendiez avec plus-value, grosse plus-value, avant même d'avoir payé les 65%. Ça, j'en suis convaincu. On arrive à la fin de cet épisode, donc vous l'avez compris, opportunité en or aujourd'hui que vous avez juste en face de vous, que ce soit pour louer aujourd'hui ou pour investir, opportunité à saisir avec un potentiel de faire une plus-value 2x2 assez rapidement sur les 3, 4 prochaines années, 5 prochaines années. Et pareil pour le niveau de rentabilité, vous pouvez facilement dépasser les 10% sur les 2, 3, 4 prochaines années. En tout cas, si ça vous intéresse, vous me contactez, on regarde ensemble si ce projet est fait pour vous et que je suis la bonne personne pour vous accompagner dans ce projet. On gagne de l'argent ensemble et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode toujours rempli de valeur.